salue dans le nom de Jésus. Je suis le pasteur Michel de Nyakabi. Ce matin, je vais vous entretenir sur un thème qui est important et capital pour tout chrétien. C'est celui de l'amour et du pardon. On ne peut pas parler de pardon sans parler d'amour. Et nous allons nous appuyer sur le texte de 1 Jean, chapitre 3, versets 10 à 18, que je vous lis maintenant. 1 Jean, chapitre 3, versets 10 à 18. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17 nous dit, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » En action et avec vérité. Nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, Saint-Esprit, mon ami, je veux t'inviter. Car je n'ai pas la capacité de parler de moi-même. Mais c'est toi qui parles au travers de moi. Et j'aimerais que ce que je vais dire édifie ma personne d'abord, et mes frères qui m'écoutent, et mes sœurs qui m'écoutent. Pour que Jésus seul soit glorifié. Mes frères, 1 Jean 3, 14 nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Nous sommes dans une période où l'Esprit de Dieu se répand partout dans le monde. Tout le monde se proclame serviteur de Dieu, bien comme mauvais. Tout le monde peut prendre un livre, le lire à fond et nous parler de la foi et nous parler de tous les thèmes de la parole de Dieu. Ça, nous savons tous le faire. Mais l'apôtre Jean nous dit, il y a une manière de tester la foi. Et la foi ne se teste pas par rapport à ce que nous savons de la parole de Dieu, par rapport à ce que nous récitons tous les jours. La foi ne se teste pas parce que nous connaissons tous les versets, parce que nous venons à l'église tous les jours, ou parce que nous sommes réguliers dans nos dîmes et nos offrandes. Ça, ce sont des actes. Mais la foi se teste par l'amour. Celui qui n'aime pas son frère est déjà un meurtrier. On n'a pas besoin d'assassiner toute la terre entière pour dire que nous sommes assassins. Mais quand tu tues une seule personne, la loi te déclare comme un assassin et un meurtrier. Mais la Bible nous dit que celui qui n'aime pas son frère est déjà un meurtrier. La foi doit se manifester par des signes. Et ce sont ces signes qui nous attestent que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Le commandement que nous avons reçu du Seigneur, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. À cela, on reconnaîtra que vous êtes enfants de Dieu. Je peux te réciter tous les versets, je peux tout te dire. La foi te conduit à Dieu et Dieu te donne la vie. Mais la vie que Dieu te donne, comment tu peux savoir que cette vie, tu l'as en toi? C'est parce que Dieu t'a donné la vie que tu respires et cette vie doit forcément te pousser vers les gens qui ont reçu la même vie que toi. Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes heureux d'être chrétiens. Nous savons que Jésus-Christ a changé nos vies parce que nous l'avons choisi comme sauveur, Seigneur et Maître. Et nous savons maintenant que grâce à Jésus, nous n'allons plus sombrer. Nous commençons à lire la Bible, nous récitons la Bible tous les jours. Mais il y a une seule chose qui peut nous prouver que nous sommes vraiment changés, c'est l'amour. Or, lorsque nous venons à Jésus, nous avons envie de marcher avec des gens qui ont connu la foi avant nous. Nous courons à lire des livres des premiers hommes de la foi. Mais la chose qui permet que nous partons vers ces personnes-là, c'est que nous devons les aimer.
Alors tu ne peux pas être un chrétien, tu ne peux pas connaître tous les versets, tu ne peux pas connaître toute la Bible entière et que ton cœur soit fermé à l'amour. C'est que tu as un problème. Tu dois pouvoir aimer les frères et sœurs. On ne vit pas la foi dans la maison. On ne vit pas la foi comme un ascète dans un coin, comme un ermite, en disant oui, moi je crois en Dieu, je jeûne tous les jours, je suis bien. Non, ta foi doit se tester. Et il y a l'apôtre Jean qui nous parle de ça en nous parlant de l'amour. C'est par l'amour qu'on reconnaît que ta foi est réelle. Parce que cette foi, tu peux la prôner en récitant tous les versets, mais tu ne peux pas imiter l'amour. Et cet amour doit commencer par tes frères et sœurs qui sont à l'église. Pas ceux que tu dois duper, mais ceux que tu dois aimer sincèrement. Parce que quand tu aimes Dieu, la manière de prouver que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, c'est d'aimer le frère qui est en face de toi. Et Dieu ne t'emmènera pas un frère comme tes critères le veulent. Il va t'emmener n'importe quel frère parce que Dieu, il est libre de choisir qui il veut. Mais toi maintenant, pour prouver que tu as cette foi en toi et que Jésus-Christ vit en toi selon Galates 2:20, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, tu dois pouvoir aimer les frères et sœurs. Aimer les frères et sœurs, il faut que nous parlons de cela. Tu as le commandement d'aimer. La Bible te dit, aimez-vous les uns les autres. Alors tu ne peux pas être à l'église et être l'agent du diable. Parce que celui qui n'aime pas a déjà tué. Alors les frères et sœurs, tu dois les aimer. Je ne te dis pas que aimer un frère et sœur t'empêche de faire des remarques ou de réprimander. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes autorisés à réprimander un frère qui sort de la voie. Mais on ne peut pas faire une réprimande sans larmes. Lorsqu'il y a critique sans regret, lorsqu'on s'acharne sur quelqu'un sans qu'il n'y ait aucun chagrin, c'est-à-dire qu'on détruit une personne sans même que notre cœur ne tremble, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous faisons l'œuvre du diable. Donc nous pouvons être à l'église et tout en n'étant pas des enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit, le commandement que nous avons reçu de notre Seigneur, il dit la seule manière de reconnaître que vous êtes chrétien, c'est de vous aimer les uns les autres. Or, nous remarquons que l'amour est un problème dans le milieu de chrétiens. Parce que sans amour, on ne peut pas pardonner. Et avant de pardonner, il faut que nous comprenions l'amour. Et quand je parle d'amour, je ne te parle pas de l'amour entre monsieur et madame. Monsieur et madame, c'est un autre amour qui est réglé dans le cadre de la loi. Parce que si je vais demander la main de quelqu'un, je ne demande pas la main de mon frère, je ne demande pas la main de ma mère, je demande la main d'une femme que j'aime ou d'un homme que j'aime. Et quand j'aime cet homme-là, c'est parce qu'avec cet homme, je peux avoir des enfants. Avec cet homme, je peux aller au lit avec lui. Ce genre d'amour, c'est l'amour éros bien encadré et réglementé par des lois. Mais je te parle de l'amour agapé que Jésus a manifesté en allant sur la croix. Et cet amour s'apprend à l'église. C'est ta première école. Et le peuple où tu peux apprendre ça, c'est dans ton assemblée. C'est dans la maison où tu pries. Que tu sois en cellule, que tu sois en assemblée, c'est au milieu de tes frères chrétiens que tu dois commencer à apprendre l'amour. Les chrétiens, nous sommes autorisés à ne pas apprécier le comportement des frères, à réprimander un frère. Mais l'amour fraternel réellement se vit au milieu de tes frères chrétiens. Nous voyons quand nous allons à l'église que c'est le seul milieu où on ne nous reçoit pas avec la joie du cœur. Parce que même dans une boîte de nuit, quand vous rentrez, le DJ annonce même que nous arrivons. Nous sommes contents parce que nous allons boire, parce que nous allons danser, parce que nous allons faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ça, c'est une joie du monde conditionnée par l'alcool, conditionnée par les drogues, conditionnée par ce que le monde vend. C'est une joie qui vient de l'extérieur. Mais quand je te parle de la joie qui vient de l'intérieur, qui est un fruit de l'esprit, cette joie-là doit venir parce que tu es content de retrouver tes frères à l'église. Pas ceux qui sont de la même condition que toi, mais ceux qui reconnaissent Jésus comme Sauveur, Seigneur et Maître. Et cet amour, il faut que nous le cultivions dans le milieu chrétien. Il faut que nous apprenions à le développer. C'est en tant que pasteur, je ne vais pas aimer que ceux qui donnent des grosses dîmes. Là, il y a une condition. C'est leur enveloppe qui font que je les aime. Et ça, nous n'accusons pas un pasteur, nous n'accusons pas un être humain, mais c'est ce que le monde nous a appris, nous a conditionné à faire. Nous sommes habitués à considérer les gens avec leur manière de s'habiller, avec leur manière d'avoir des bijoux, avec leur manière de marcher. Ça, c'est ce que le monde t'a appris. Le monde t'a appris à regarder à l'apparence. Le monde t'a appris à regarder aux bijoux. Le monde t'a appris à regarder la voiture. Quand tu vois que quelqu'un conduit une grosse cylindrée, une BMW, ça t'impose un certain respect parce que tu imagines déjà le prix
de cette cylindrée. Tu imagines le prix des bijoux que la personne porte. Tu imagines le prix des mèches que la personne a sur la tête. Tu imagines déjà la valeur que tu monnaies déjà. Et comme cette valeur est immense pour toi, ça t'impose respect. Ça, c'est ce que le monde nous a appris. Mais quand tu viens à l'église, tu n'as pas de thermomètre d'évaluation. Ton premier thermomètre d'évaluation passe par l'amour. C'est ça le thermomètre qui prouve que nous avons la foi. Je peux être une grande prédicatrice, je peux dire beaucoup de choses, mais je peux ne pas avoir d'amour dans mon cœur. Alors là, ma prédication est vaine. Sans amour, tu ne peux pas avoir une assemblée. Sans amour, tu ne peux pas être une bonne mère de famille. Parce que le fait même de mettre des enfants au monde, c'est parce que tu as aimé cette personne, que Dieu a permis que tu les sortes de toi. Et ces enfants, tu dois les aimer. Mais je veux vous dire aussi qu'on ne fait pas de différence entre un enfant spirituel et un enfant génétique. Qu'est-ce qui fait que tu es attaché à ton enfant qui vient de toi? Il n'y a aucune ligne, il n'y a aucune démarcation. Qu'est-ce qui fait que tu aimes le frère qui a le même nom que toi? Moi, je m'appelle Nyakabi, mon frère s'appelle Guy, j'ai un autre frère qui s'appelle Benson, j'ai un autre frère qui s'appelle Muller, j'ai Déo, j'ai Gabriel qui sont mes... Mais qu'est-ce qui fait que je les aime? C'est parce qu'on porte le même nom de famille. Il n'y a pas un trait qui nous dit que nous devons nous aimer. Mais quand tu viens à l'église, tu as une autre source d'amour. C'est-à-dire que les frères de l'église sont plus importants que les frères de ta famille. Parce que les gens de ta famille, vous n'avez plus la même manière de penser. Vous n'avez plus la même manière de marcher. Mais à l'église, vous avez un lien commun qui est le sang de Jésus, qui est au-dessus de tout lien. Et quand tu viens à l'église, et que moi je suis une chrétienne depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans, celui qui rentre à l'église, j'appréhende déjà les moments qu'il va traverser. Je sais qu'il va connaître une traversée du désert. Je sais qu'au début, le Seigneur va le bénir. Mais après, le Seigneur a besoin de le fortifier. Et pour le fortifier, il va le fortifier dans les épreuves. Ça, c'est la marche du chrétien. Mais dans ces épreuves, le frère ne sortira pas de l'église pour aller demander de l'aide aux gens du dehors, aux gens du monde qui lui diront « Ah, on a cru que tu étais chrétien. » Ils vont lui lancer des phrases qui vont le sortir de l'église. Mais nous, à l'église, nous devons être prêts. Parce que les anciens chrétiens ont besoin de l'appui des nouveaux chrétiens plutôt, ont besoin de l'appui des anciens chrétiens, ont besoin de l'appui du pasteur, ont besoin de l'appui de la femme du pasteur, ont besoin de l'appui du diacre, de tous ceux qui sont présents. Mais si le diacre te regarde en chien de faïence, si le pasteur ne te considère pas parce que la traversée du désert va faire que tu ne mettras plus de 10 000 offrandes, quelle est cette église? Mais si on n'a pas d'amour, et l'amour on doit l'apprendre. Parce que si même à l'église, l'amour n'est même pas dans les yeux, vous savez, l'avantage de l'amour, on ne peut pas imiter l'amour. Je ne peux pas faire semblant de t'aimer. Parce que si je fais semblant de t'aimer, l'Esprit Saint que nous invoquons à l'église mettra mon cœur à nu. Et il me dira, ce frère me regarde, mais sa manière de me regarder n'est pas nette. Parce que si je te regarde avec des yeux de jalousie, le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, que nous invoquons dans nos assemblées, nous finissons de l'invoquer, nous l'appelons, nous parlons de Jésus et nous marchons comme si on ne nous voit pas. Or, notre corps est mis à nu. Notre corps est mis à nu à l'église. Il n'y a pas de cachotterie à l'église. Nous sommes censés marcher dans la vérité. Mais il se trouve que quand nous sommes à l'église, vous ne savez pas que le Saint-Esprit nous donne même la capacité d'entendre les pensées de celui qui est en face de toi. Parce que l'amour est un sentiment qui est au-dessus. C'est celui-là, quand tu ressens cet amour, on a vu dans la Bible, Absalom, qui a poursuivi son père David. Il a été tué. Même quand le roi Saul a été tué, David s'est fâché. David a pleuré son roi. Il n'a pas pleuré un ennemi qui le poursuivait. Il n'a pas pleuré l'enfant il n'a pas pleuré la rébellion de l'enfant. Il a pleuré l'enfant qu'il aimait. Donc nous aussi, quand un frère ne vient pas, c'est-à-dire que cet amour-là, nous devons le démontrer comment? À l'église, on doit tout exprimer. Quand tu aimes un frère, tu dois pouvoir lui dire que tu l'aimes. Tu dois pouvoir lui dire que tu l'apprécies. Tu dois pouvoir lui faire des cadeaux. Pas demander des cadeaux dans le but de fraude, d'escroquer l'autre. Mais l'amour doit faire que nous sommes une famille. L'église est un nouveau corps, le corps de Jésus. Et c'est le seul lieu où tu peux être transformé, le seul lieu où tu peux exercer ta foi, le seul lieu où peut-être tu peux sortir tous les mauvais côtés de ta personne. Parce qu'à l'église, on ne fait pas semblant à l'église, on peut faire semblant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais comme c'est toute une vie, il y a un moment où les masques vont tomber. Et tu seras obligé d'afficher ton vrai caractère. Et quand tu es rancunier et que tu es à l'église, ça se sait. Parce que si tu dois pouvoir pardonner, tu dois commencer par aimer les gens. Dieu nous accorde de l'amour. Lui, le Seigneur, quand on vient à l'église, il nous pardonne tous nos péchés. Et dans nos péchés, Dieu seul sait ce qu'il y a dedans. Il y a des meurtres, il y a des avortements, il y a du vol. On ne peut pas énumérer tous nos péchés. Mais le Seigneur, à partir du jour où on l'a accepté, il dit, ta vie est transformée
Tu es une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées. Et il dit, à partir de cet instant, c'est maintenant ce que tu vas faire. Tu vas me prouver que tu es une nouvelle personne. Mais le Seigneur, sachant que tu viens d'arriver, tu sors d'un monde, tu sors de la drogue, tu n'es pas encore sévré. Parce que quand on sort du monde, c'est sorti de la drogue, c'est sorti d'une maison, une fournaise, une maison de tourment. Et tu rentres à l'église qui est le nouveau monde. Mais le tourment ne doit pas être à l'église. Si le tourment à l'église, c'est que nous sommes perdus. Mais nous devons transformer l'église par nos caractères, par nos manières de parler, par nos manières. C'est-à-dire que quand tu commences à être à l'église, tu t'écoutes parler. Et tu te dis, non, ma manière d'avancer quelque chose peut blesser le frère. Tu te soucies du frère, tu te soucies de la sœur. Celui qui est assis à côté de toi, tu ne le vois pas 3-4 jours, mais c'est toi qui es assis à côté de lui. Tu ne peux pas être à l'église et ton voisin, tu ne connais pas son nom. On n'est pas à la banque. On n'est pas au service de la sécurité sociale. On n'est pas chez l'assistance sociale où chacun se tait sur son nom ou sur ses problèmes. À l'église, je n'ai pas besoin de t'expliquer mon problème. Si nous sommes en communion d'esprit, le Saint-Esprit te révélera mon manque. Si je n'ai pas à manger et que tu es en communion d'esprit, tu es un intercesseur par amour, le Saint-Esprit te révélera ce dont j'ai besoin. Et tu vas voir que tu me donneras ce dont j'ai besoin. Même le sourire que tu m'agrées me fortifie le matin. Quand tu prends de mes nouvelles, ça me fortifie. Et le frère quitte sa famille, la soeur quitte sa famille. Tu viens annoncer Jésus à quelqu'un. Tu lui enlèves tout son système d'éducation, toute sa manière de fonctionner. Et tu lui dis que Jésus est vivant, Jésus l'aime. Mais il ne voit pas Jésus. C'est toi, il voit. Alors il faut que tu l'aimes. Tu dois l'aimer. Pourquoi tu ne l'aimerais pas? Il faut que l'Église nous apprenne à nous aimer. Nous apprenons à ne pas nous démonter. Quand on dit tel pasteur a un problème, nous devons fléchir les genoux. Parce que parler d'un homme de Dieu, si c'est vraiment un homme de Dieu, même s'il n'est pas un vrai homme de Dieu, mais le fait qu'il se proclame homme de Dieu, il croit qu'il va duper Jésus, mais il finira par être un vrai homme de Dieu. Parce que Jésus, on ne l'invoque pas en vain. Mais cet homme-là, nous devons les aimer. Mais le ministère est devenu une véritable jungle. Le ministère est devenu un lieu où, si on a envie d'être autodétruit, il faut que nous nous proclamons serviteurs ou servantes de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si aujourd'hui nous sommes dans des situations pénibles de notre vie, la seule bouée, le seul secours que nous avons, c'est l'Église. Le seul gouvernement capable de nous transformer, capable d'influencer, d'impacter le monde, c'est la maison de Dieu. Et dans cette maison, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous n'avons que 2 commandements. Il nous dit quoi? On reprend nos Bibles, Jean 3, dans 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'amour se démontre. Si je dis je t'aime, je suis au téléphone, je t'aime tous les matins, mais tu ne me vois jamais. Quand il y a un problème, je ne suis pas là. Et je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi aussi. Parce que je ne suis pas une femme parfaite. Parce que des fois, je n'accomplis pas aussi mon devoir. Parce qu'on n'aime pas seulement ceux qui nous ressemblent. Même ceux qui ne nous ressemblent pas. Nous devons apprendre à les aimer. À l'église, c'est un zoo. Il y a les tigres, il y a les lions, il y a les serpents, il y a tout à l'église. Mais l'amour est au-dessus de tous ces tigres. Et si nous cultivons l'amour dans notre assemblée, cet amour-là, c'est ce qui va attirer les autres. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas parler de Dieu à qui que ce soit. Parce que les gens savent qu'à l'église, on ne les aime pas. Ils savent qu'à l'église, pour les aimer, ils mettent les conditions du monde. Ce n'est pas normal que l'amour de Jésus qu'il a laissé au milieu de ses apôtres revienne ici. Les apôtres n'étaient pas des saints non plus. Ils ont torpillé Paul, parce que Paul les tuait. Ils ne s'aimaient pas entre eux. Mais ils nous ont démontré vers la fin qu'ils n'ont pas eu un problème de hiérarchie. Il y a eu Pierre qui était au devant de l'église le jour de la Pentecôte. Mais ce Jean dont nous parlons est le dernier qui est resté sur l'église de Jérusalem. Et ce sont ces épîtres qui nous font comprendre que la foi, parce qu'ils ont eu aussi ce genre de personnes où tout le monde récitait la foi. Mais c'est lui qui a pu nous dire, pour tester la foi, il faut l'amour. C'est par l'amour qu'on peut tester la foi. Je peux te réciter tous les grands versets. Mais si je ne t'aime pas, je ne suis pas de Dieu. Il dit, celui qui n'aime pas son frère est déjà un meurtrier. Et si les commandements de Dieu demeurent en nous, nous sommes obligés d'aimer, condamnés à aimer. Et dans l'église, ce n'est pas un club d'amis. Parce que si on n'aime que les gens de son église, alors là, notre amour est sectaire. Ce n'est pas un club d'amis.
L'église n'est pas un club d'amis. Nous devons apprendre à nous aimer. Mais pour pouvoir apprendre à nous aimer, nous devons cultiver cet amour dans la parole de Dieu. Parce qu'à l'église, nous allons être blessés. Nous devons être conscients de cet amour. Cet amour est spontané et instinctif. Quand tu commences à aller à l'église, tu aimes automatiquement les frères et sœurs. Parce que c'est ton nouveau monde. C'est ta nouvelle manière de marcher. Mais quand cet amour est rempli en nous, nous arrivons maintenant au thème du pardon. Parce que le pardon, la Bible nous dit quoi? Le pardon, ça c'est la capacité à effacer tout ressenti, toute colère que quelqu'un nous aurait fait. Tu peux prendre le dictionnaire Larousse pour t'expliquer l'amour. Mais l'amour réel vient de Dieu. Mais tu ne peux pas parler de pardon si tu n'aimes pas. Parce que quand tu aimes réellement, le pardon devient un devoir. Le pardon est dicté par l'amour. Quand nos enfants nous font du mal, qu'est-ce qui fait qu'on calme le jeu? Pourtant, ils nous font des choses graves qu'on ne pardonnerait pas à quelqu'un d'autre dehors. Mais comme ce sont nos enfants et nous avons ce lien d'amour, nous pardonnons vite. Quand nous aimons quelqu'un, nous ne voyons plus les mêmes défauts. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Le pardon est dicté par l'amour, qui nous interdit tout esprit de revanche, qui nous engage à rendre le bien pendant qu'on nous a fait mal. Le pardon est une grâce chrétienne. Quand nous arrivons à l'église, la première chose que nous recevons de Jésus, c'est le pardon. Il nous pardonne tous nos péchés, c'est-à-dire nos péchés. Si nous sommes arrivés à l'église à 50 ans, il nous pardonne de 1 an à 50 ans. Si nous sommes arrivés à l'église à 20 ans, il nous pardonne de 1 an à 20 ans. Mais si Jésus nous a pardonné tout cela, mais nous venons avec des blessures intérieures. Mais si nous ne cultivons pas l'amour de Jésus, pour cultiver l'amour de Jésus, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut être dans sa parole. Il dit que le Père et lui demeureront en nous si nous cherchons à le connaître. Mais si tu cherches à le connaître, ça veut dire que tu ne vas pas aimer que Jésus qui est esprit. Tu ne vas pas l'aimer que dans ta chambre. Tu vas aimer ton frère qui est en face de toi. L'amour des frères doit être spontané quand on est chrétien. Et cet amour-là doit nous emmener à pardonner. Parce que Jésus continue de nous pardonner pendant que nous sommes à l'église. Nous continuons de pécher, mais nous invoquons le sang de Jésus sur nos péchés. Mais nous continuons par contre de pécher et Jésus continue de nous pardonner. Et nous devons pardonner. Il nous a dit quoi dans la Bible? Pardonner 77 fois. Mais tu crois que tu vas te lever le matin, aller voir ton frère, il t'a blessé une fois, tu vas compter une fois. 2 fois, tu vas revenir pardonner. 3 fois, 77 fois, c'est une image. C'est une manière de dire que nous devons pardonner tous les jours. Je sais que le pardon n'est pas facile. Il y a des conditions du pardon. Il y a des blessures qui sont tellement graves que ce serait prétentieux et arrogant de dire qu'il faut pardonner sur le champ. Nous avons un travail à faire en nous-mêmes, un travail de reconnaissance de ce qui nous arrive, un travail de repentance profond. Parce que le vrai message que Jean-Baptiste a annoncé avant que notre Jésus n'arrive, c'est la repentance. Et sans ce vrai travail de repentance, l'évangile que nous annonçons, il est vain. Il n'a pas de goût parce que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas assis pour se demander dans notre foi intérieure, qu'ai-je fait qui plaît à Dieu? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait que Dieu n'aime pas? Ou qu'est-ce que mon frère me reproche? De quoi a-t-il besoin? Quand est-ce qu'il m'a appelé, je ne suis pas venu? Ou j'ai eu des préjugés dans mon esprit? Nous devons toujours marcher dans cet état de reconnaissance. Et un état de reconnaissance qui nous amène à nous dire que nous n'avons rien inventé sur cette terre, que nous sommes venus par grâce et que Jésus nous a pardonné. Et si Jésus nous a pardonné, nous devons être comme un bouclier vis-à-vis de ce qui va nous arriver avec nos frères. Parce qu'à l'église, un frère chrétien, il a appelé à faire des erreurs. Il a appelé à nous blesser. Mais si nous, chrétiens, il ne peut pas nous blesser, qui il va blesser? Parce que le monde a déjà un témoignage de lui. Son ancien témoignage est dans le monde. Mais le nouveau témoignage qui va appliquer commence dans l'église. Et quand on parle de témoignage, ça veut dire qu'on passe d'un état négatif à un état positif. Mais au milieu, il y a le sang de Jésus. On parle d'un état de transformation. On parle d'un état de personne qui peut se dire aujourd'hui, me voici. Pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On parle d'un état où nous manifestons les fruits de l'esprit. Et pour manifester les fruits de l'esprit, c'est que nous passons d'un état négatif où on peut parler de joie, où on peut parler d'amour. Et ces états où on parle d'amour ou de maîtrise de soi, ce sont des processus de guérison. Et dans ce processus de guérison, nous ne pouvons pas obliger les gens à pardonner d'un coup, mais nous devons amener les autres avec notre amour vers le pardon. Et je sais que nous sommes dans un moment où le monde va mal. Le monde, chacun a son histoire. Chaque continent a son histoire.
Et tous ces continents vont te dire, on m'a fait mal à une certaine époque. On m'a fait cesser à une certaine époque. Le diable aurait voulu quoi? Que nous cultivions la haine de génération en génération. Mais à partir de la génération des gens de Jésus, à partir de la génération de ceux qui aiment Jésus, ceux qui se proclament étant des gens de Jésus de Nazareth, là devrait commencer le pardon de tous nos continents. Là, nous devons nous dire, c'est vrai, on m'a fait mal. C'est vrai, on m'a traité de cette manière. C'est vrai que j'ai une histoire qui me pousse à aller mal. Mais cette histoire ne doit pas m'obliger à cultiver la haine. Je dois commencer par un grand pardon. Et ce pardon, c'est que je me repens devant toutes ces personnes. Mais je dois commencer par ce pardon. Même dans ma vie chrétienne, moi-même, je dois commencer par ce pardon. Ceux que j'ai offensés, ceux pour qui j'ai été une pierre d'achoppement, ceux qui m'ont rencontré dans leur vie et pour qui j'ai un témoignage négatif, je dois commencer à demander pardon. Et je profite de cette émission pour demander pardon à toute personne qui m'écoute. Toute personne qui aurait eu un problème avec moi, Michel. Toute personne qui aurait eu un problème dans ma vie, dans ma jeunesse, dans mon parcours. Si vous ne me pardonnez pas, moi je commence déjà à vous pardonner. Mais je vous demande de me pardonner à vous aussi. Et je sais qu'il y a des choses peut-être que je ne peux pas énumérer, des choses où je ne peux pas moi m'étaler ici. Mais j'ai l'occasion de m'exprimer à des personnes qui me regardent à distance. Le pardon que je demande, c'est le pardon de restauration. Le pardon pour que nous reconstruisions une nouvelle relation avec ceux qui sont fâchés, ceux qui ne sont pas fâchés. Mais je veux que nous ayons un nouveau départ en Jésus. Car ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on pense que tout va bien. C'est là que nous nous remettons en question tous les matins. Parce que pour être un modèle, il faut que nous soyons de véritables modèles, des vrais imitateurs de Christ. Alors je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est parti à la croix pour nous et qui nous a transmis ce pardon. Car son acte nous a donné la capacité de nous réconcilier avec le Père. Son acte est un acte qui nous rend le pardon et nous rendons le pardon à ces personnes-là. Et si nous avons reçu le pardon de Jésus, nous voulons rendre ce même pardon à tous ceux qui nous rencontreront. Alors que le pardon soit le partage de chaque continent sur la terre, que le pardon soit le partage de chaque peuple sur la terre et que l'amour de Christ règne. Que le nom de Jésus soit béni. Je vous remercie.